fait. Donc quand je peux pas me laver les mains, je peux... Voilà, vous le réservez à ça. Hein. Voilà. Bien évidemment, Méga-Info Régivision n'échappe pas au sujet du Covid-19. Depuis vendredi 6 mars, les pharmaciens, les pharmacies vont pouvoir fabriquer leur propre gel hydroalcoolique. Le gouvernement souhaite ainsi pallier aux nombreuses ruptures de stock dans les pharmacies. Les pharmacies vont pouvoir donc produire eux-mêmes du gel hydroalcoolique qui sert à se désinfecter les mains, a donc annoncé le ministère de la Santé via Olivier Véran, le ministre, à l'issue d'une réunion interministérielle organisée au ministère de la Santé vendredi 6 mars. Comme toute pharmacie en France, on remarque bien sûr une sorte de panique de la part de nos patients qui ont peur d'être contaminés. Et comme on recommande partout d'utiliser ce gel hydroalcoolique chaque fois qu'on ne peut pas se laver les mains correctement avec du savon, il est clair que tout le monde est en demande. Donc tous nos fournisseurs ont épuisé leur stock. Pour nous, il est actuellement impossible de s'en procurer. L'État nous a donné vendredi dernier, en fait le ministère de la Santé nous a donné vendredi dernier l'autorisation de le fabriquer nous-mêmes, ce que nous avons fait avec les produits dont nous disposions. Mais malheureusement, il est actuellement de la même manière quasiment impossible de se procurer les matières premières pour continuer à le fabriquer. Je pense que ça va sans doute être réapprovisionné, mais c'est sûr que notre approvisionnement est compliqué. On a mis à peu près 1 heure du temps de faire les calculs hier à peu près. Dans chaque compartiment, on a 85 ml, mais on l'a fabriqué en 1 litre, nous, pour que ça soit fait directement et un peu plus vite. Du coup, dedans, on a mis de l'alcool à 90, de la glycérine, des huiles essentielles de menthe, de l'eau purifiée, de l'eau oxygénée à 3%. J'ai fabriqué avec des flacons de 85 ml que j'avais en stock chez moi et j'en ai fabriqué à peu près une dizaine de litres en tout. J'ai fabriqué une dizaine de litres de solution hydroalcoolique. Reste le problème du conditionnement du produit et de réapprovisionnement des flacons, tant et si bien que les pharmacies demandent pour la plupart aux usagers de rapporter leurs flacons vides. On a conseillé pour les gens qui avaient des contenants qui étaient vides de les apporter pour qu'on puisse éventuellement les remplir avec la matière première, avec le produit que nous avons fabriqué. Depuis lundi 9 mars, selon les chiffres de l'ARS, avaient été comptabilisés, évidemment les chiffres évoluent, positives au Covid-19, 310 personnes dans le Grand Est, 22 cas en Moselle, 3 dans la Meuse, 17 dans les Vosges, 53 dans le Bas-Rhin, 193 dans le Haut-Rhin, 5 dans la Marne, 1 personne dans l'Aube, 1 en Haute-Marne, 1 dans les Ardennes et 3 dans l'Aisne. Conformément aux dernières directives présidentielles et gouvernementales, les écoles, les crèches, services périscolaires sont fermés à partir de ce lundi 16 mars pour une durée indéterminée. On sent donc les inquiétudes monter, notamment en grande surface, où bon nombre de personnes constituent des stocks. En tant que professionnel de la santé, quelles sont les questions, les inquiétudes au sujet du Covid-19 posées au sein d'une pharmacie? L'inquiétude des gens, je la juge à peu près de façon stable. Il n'y a pas énormément, mais bon, c'est quotidien et il ne se passe pas à la pharmacie un quart d'heure, 10 minutes à quart d'heure avant qu'on nous en parle, tout au long de la journée. Tous les mêmes. Bon bah voilà. Tout à fait. Donc quand je peux pas me laver les mains, je peux... Voilà, vous le réservez à ça. Hein.